Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons aborder le thème du journal intime. Donc en fait je vous propose de tenir un journal intime et je trouve que c'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à identifier leurs émotions, en fait c'est super important. Vous allez pouvoir résumer comme ça votre vie. Pour les personnes qui n'arrivent plus à y voir clair, c'est super important. Pour les personnes qui sont dépressives aussi. Pour les personnes qui sont en souffrance parce qu'elles il y a trop de mauvaises choses qui se passent pour l'instant et donc la sensibilité est exacerbée. À ce moment-là, c'est important de tenir un journal intime pour pouvoir coucher ses croyances, ses pensées, etc. et s'en libérer. Donc en fait, ça peut aussi résoudre les personnes qui ont des problèmes de somnolence avant de s'endormir ou tout simplement qui ont des problèmes parce qu'ils se réveillent la nuit parce qu'ils pensent trop. Ils pensent trop et donc ça les empêche, ils ruminent autrement dit, hein. Ils ruminent, donc ces pensées, mais des pensées qui sont quand même pas super positives, pas constructives, ou tout simplement des pensées qui peuvent être constructives mais qui empêchent de dormir, qui tiennent éveillés. Alors, quand on a un journal intime, ce qui est intéressant, c'est de se relever, de prendre le journal, de noter toutes ces pensées-là et de se dire, ok, je suis plus obligée d'y penser puisque j'ai noté tout ça. Et le fait de, chaque fois que cette pensée revient, ces pensées reviennent, à ce moment-là, se dire, mais voilà, je les ai notées, donc ok, demain je les retrouverai, c'est bon, quoi. Et donc ça va généralement relaxer la personne un minimum. Et ça peut être un outil très intéressant pour voir non seulement ce qui se passe, parce qu'il faut savoir que la nuit, il y a des choses qui peuvent prendre des proportions vraiment gigantesques. C'est juste parce que c'est la nuit et du coup le fait de les coucher et de les relire le matin peut-être que ça aurait l'air tout minable. Et donc il n'y avait pas lieu de se tracasser pour ça. Et ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire confiance au journal intime comme si vous l'aviez confié à quelqu'un et que pendant que vous dormez, ça continue de... Enfin, cette personne s'en occupe, autrement dit. Donc il faut vraiment considérer le journal intime comme étant une autre personne. Et ça fonctionne pas mal pour le surdoué, enfin pour certains en tout cas. Quand justement il souffre d'un manque relationnel, de pouvoir se confier comme s'il se confiait à un ami. En fait, ça permet de se parler à soi-même, hein, ce qui est déjà très intéressant. Contrairement à ce qu'on croit, se parler à soi. Donc, je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui parlent toutes seules, qui me disent parfois, mais je parle toute seule, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est généralement l'optique que la société en a, c'est que c'est quelque chose qui est plutôt pathologique de parler toute seule. En réalité, pas du tout. Pas du tout. Du tout. Maintenant, se disputer avec soi-même, c'est limite. Enfin bon, là, ça va plus trop. Mais donc il y a des pathologies effectivement qui se passent de cet ordre-là, mais le fait de parler tout seul veut dire simplement qu'on communique avec soi-même. Communiquer avec soi-même, ça aide à voir plus clair dans sa vie, voir plus clair au niveau de ses pensées, à voir plus clair dans ses objectifs, et donc ça peut être très intéressant. Et le journal intime a cette fonction aussi, cette fonction de se parler à soi. Et ce qui est marrant, hein, j'ai relu, enfin j'ai plein de journaux intimes. Donc je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. J'ai commencé à écrire, j'avais une dizaine d'années. J'ai commencé surtout à écrire parce que je voulais qu'en relisant ces journaux-là, je me dise ok, tout va bien dans ma vie. Enfin, j'ai eu des trucs positifs. En fait, c'était pour me centrer sur le positif, de pouvoir noter tous les jours des trucs positifs qui se passent. Donc effectivement, c'est thérapeutique, effectivement, ça permet de garder le moral, mais après, très vite, je me suis rendu compte que ce que je notais était plutôt négatif. Alors pourquoi je le notais? Parce que justement, donc j'ai vécu une période d'harcèlement scolaire et à ce moment-là, je me suis plutôt focalisée sur mon journal intime parce que c'était la seule façon d'extérioriser à ce moment-là. Je pouvais pas trop en parler, je n'osais pas trop en parler. J'ai déjà expliqué pourquoi. Et c'est le cas de beaucoup d'adolescents, ils ne savent pas trop à qui se confier, surtout les surdoués qui passent leur adolescence tout seuls. Et quand ils ne sont pas tout seuls, ils sont avec des gens avec qui ils n'osent pas parler ou avec qui ils ne savent pas parler parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc le surdoué peut avoir des amitiés comme ça, plutôt que je qualifierais plutôt finalement de copinage parce que ce qui est dit est peut-être pas si intime que ça. Et il y a un décalage entre ce que la personne ressent et ce que les autres vivent. Donc voilà, c'est pas toujours évident de se faire des amis dans ces situations-là. Maintenant, ça peut exister entre un surdoué et un non surdoué, une amitié qui est profonde, qui est véritable.
Mais je pense qu'alors la personne qui est entre guillemets normopensante, comme on les appelle, donc qui n'est pas surdouée, a quand même une certaine intelligence, a quand même une certaine créativité, une certaine sensibilité. Ça peut être quelqu'un qui est simplement hypersensible également, et donc il y a un lien quand même de toute façon, et ça peut n'exister que dans certains domaines de la vie. Donc le surdoué va sentir qu'avec cette personne-là, c'est plutôt dans le domaine créatif qu'il doit être, ou plutôt dans le domaine, je ne sais pas, intellectuel, ou plutôt dans un domaine de sentimental, donc de sentiments. Donc ça veut dire qu'il va avoir plusieurs types de relations comme ça qui vont servir à plusieurs fonctions. Donc le surdoué est très apte en fait aux relations, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une possibilité infinie de rentrer en relation avec les autres, mais il faut aussi que de l'autre côté ne se sente pas frustré d'être avec quelqu'un qui est surdoué et qui a d'autres panels à exploiter, qui n'exploite pas dans cette relation-là. Donc autrement dit, c'est un travail et pour le surdoué et pour l'autre personne, d'adaptation, je pense. Si les deux sont assez je dirais pas intelligents, mais assez fins, assez ont de bonnes intentions l'un par rapport à l'autre, forcément ça peut marcher. Maintenant, il n'y a rien de mieux qu'un surdoué avec un surdoué, parce que là, évidemment, c'est tous les domaines de la vie qui peuvent être exploités, qui peuvent être échangés. Voilà, donc je disais, le journal intime, c'est super intéressant parce que ça vous permet d'avoir un recul sur votre vie, ça vous permet d'organiser vos pensées. Organiser les pensées, ça c'est quelque chose que le surdoué a souvent du mal, surtout au début de sa vie. Il a parfois aussi du mal à identifier ses émotions. Pour les surdoués qui fonctionnent vraiment très fort dans l'intelligence, qui se sont épanouis par les points scolaires, par les performances en fait, on va dire, donc qui sont rentrés dans la société par ce biais-là, manquent généralement d'une c'est délicat, hein, je ne sais pas exactement quel mot utiliser pour ne pas vexer personne et pour l'expliquer correctement. Donc ils vont être en recherche, en tout cas à un moment donné, ils vont avoir besoin de tout ce qui est sentimental, etc. Sans nécessairement savoir identifier tout ça, parce que justement ça peut leur poser à un certain moment de leur vie, en tout cas, de gros problèmes, de se retourner vers le sentimental alors qu'ils avaient laissé ça de côté. Et voilà, donc c'est un passage qui est moins évident si on ne se confie pas à un journal intime par exemple, parce que là, quand vous parlez à un journal intime, non seulement c'est pas fait pour être lu, donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez sans a priori, sans devoir vous censurer, sans devoir jouer un faux self, donc ce qui est important quand même pour le surdoué, qui lui généralement quand il est en relation avec quelqu'un risque quand même fort d'être dans ce qu'on appelle le faux self. Et alors, il va identifier mieux ses émotions et identifier également ce qu'il vit éventuellement. Donc les comportements des autres, il va pouvoir mieux les identifier, mieux comprendre les autres, mieux se comprendre soi. Il va y avoir toute une étude possible qui sera objective, puisque ça va être mentionné tel que c'est, puisque le surdoué est quelqu'un de super honnête et parfois trop, ce qui peut lui poser quelques problèmes au niveau relationnel aussi. Donc il doit apprendre à se tempérer, il doit apprendre à mettre les bonjours, au revoir, merci, toutes les formes de politesse, et pas nécessairement aller directement au but. Il peut pas se permettre, quand il est au cours de maths, de lâcher directement la réponse. Non, il doit faire la démonstration comme tout le monde. Et c'est parfois pas facile quand il est très intuitif. Surtout parfois il ne sait pas trop bien lui-même d'où ça sort, il ne sait plus en fait, il a fait le calcul dans sa tête et puis après bon, c'est parti quoi, enfin voilà, ça a été trop vite pour qu'il ait le temps de noter, donc voilà, il a noté que la fin. Et ça arrive vraiment très souvent aux personnes qui sont surdouées, en tout cas un type de surdoué en particulier qui aime les mathématiques. Je suis tout à fait de ceux-là qui aiment, j'adore les mathématiques, enfin j'adorais les mathématiques. Je me suis un peu mise à distance parce qu'il n'y avait pas de relationnel là-dedans, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo. Et donc oui, c'est très important de se confier à son journal intime. Ça permet aussi pour le surdoué qui a beaucoup d'imagination, qui sait se remettre dans les situations, de revivre certains événements, de mieux les comprendre du coup. Attention de ne pas rester bloqué là-dedans, parce que le surdoué a souvent un peu du mal à sortir de son monde, on le sait tous bien. Et ça crée évidemment des problèmes relationnels, parce que d'un côté le surdoué il a envie d'aller vers les autres, et de l'autre côté il a envie aussi d'être dans son monde. C'est assez paradoxal et ça crée pas mal de soucis, si bien que s'il se renferme vraiment de trop, il risque quand même de manquer des relations
d'avancer forcément moins vite, il se sent trop en décalage par rapport aux autres, éventuellement un peu envieux parce que il se dit mais moi j'arrive pas à faire ce que les autres font. Et oui, il n'a pas la même nature, il n'a pas la même perception des choses, forcément il y a un décalage et forcément du coup ça joue. Et donc c'est important de pouvoir l'analyser, de pouvoir se mettre à distance par rapport à tout ce qui est vécu, parce que le surdoué est comme quelqu'un d'hypersensible généralement, donc du coup, pour mieux identifier ses émotions, parfois il lui faut du recul, il doit avoir du recul sur les événements. Et le journal intime, vraiment, je le recommande, surtout que les surdoués adorent écrire généralement, adorent jouer avec les mots, adorent mettre des touches d'humour, etc., parlent d'une façon particulière. Et voilà, et puis ça peut aider aussi au niveau de l'orthographe, parce que le surdoué, l'orthographe, c'est pas exactement ça, généralement, c'est pas génial. Et donc le fait de noter peut aussi, à un certain moment, il peut en relisant se dire mais ça s'écrit pas comme ça au fond, je l'ai vu écrit autrement, donc et il peut se corriger au fur et à mesure et se dire tiens ce mot là je l'écris tout le temps comme ça, en fait c'est autrement. Et donc il peut au fur et à mesure travailler sur son orthographe, même si généralement il peut aussi considérer ça comme franchement fastidieux. Moi c'était mon cas, mais bon j'ai quand même fait des efforts. Je vous avoue qu'à un moment donné je me suis dit ah tiens ça sert quand même à quelque chose la grammaire. Donc j'ai parlé il y a pas longtemps avec mes parents qui m'ont dit oh tu te souviens quand t'étais petite tu trouvais que ça ne servait à rien la grammaire. J'avais horreur de ça en fait. La grammaire, surtout quand on parlait de pronoms personnels, impersonnels, machin, je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont chercher, c'est plus simple de parler je, tu, il, voilà, plutôt que de chercher autre chose. Enfin bon, donc je voulais écourter les choses, simplifier, machin, parce que je trouvais que c'était pas intelligent de faire plus compliqué que ça devait être à la base. Et donc l'orthographe, j'ai eu un peu du mal, effectivement, avec tout ce qui était conjugaison. Et voilà, et puis à un moment donné, je me suis dit, ah oui, mais alors on ne comprend pas, ah oui, alors ça a une fonction, ça sert à quelque chose. Et la recherche de sens comme ça est perpétuelle. Et justement, avoir un journal intime, c'est chercher du sens à sa vie, c'est trouver des liens, et c'est parfois se trouver soi, trouver justement pourquoi on pense qu'on est éventuellement surdoué. Alors, parce que le surdoué doute beaucoup. Quand on lui dit qu'il est surdoué, il va dire ouais, c'est ça. La plupart du temps, en tout cas, il va pas se dire directement ah bah oui, hein, bon, non. Si on lui explique pas, en tout cas, si on lui dit juste, si on lui tape comme ça dans les dents, mais t'es surdoué, ouais, enfin bon, moi je me sens pas plus malin que les autres, généralement, c'est un critère, on peut dire, parce que généralement ils se sentent pas malin plus que ça, il a même parfois l'impression inverse, donc. Et donc, il va pouvoir s'analyser, donc il regarder un petit peu ses réactions, en fait, les réactions passées, peut-être éventuellement qu'il aurait un peu oublié. Il va pouvoir, quoique le surdoué quand même connaît son histoire, hein, en fait, contrairement aux autres qui oublient peut-être au fur et à mesure, lui il n'oublie pas. Il n'oublie pas les gens avec qui il a eu des amitiés, tout ça reste, tout en fait, tout reste en ligne droite, en ligne continue. Donc tout ce qu'il a vécu s'en souvient. Il peut croiser une personne et hop, cette personne-là, c'était le gars qui était 2 ans au-dessus de moi à l'école, et j'avais sa sœur qui était dans ma classe, et l'autre, il n'a même pas remarqué qu'il vous a déjà croisé quelque part. Et vous avez croisé cette personne-là quand vous aviez 4 ou 5 ans, mais c'est pas grave, vous s'en souveniez quand même. Et voilà, et vous faites des liens que les autres font pas forcément. Et le surdoué a besoin de sens, donc de lien, a besoin de... comment dire, que le trajet serve à quelque chose, de pouvoir retirer de son vécu des choses qui va pouvoir construire son avenir. Et donc voilà, donc moi je recommande vraiment, quelle que soit la personne, surdouée ou pas, de faire un carnet intime, malgré... je sais bien que ça a une connotation assez négative au fond, hein. Tu tiens un journal intime comme les enfants, c'est comique. Oui, ça dépend ce qu'on note dedans quand même. C'est pas tiens, ce matin j'ai mangé une glace. Ouais, enfin bon, ça peut être ça aussi, hein, mais généralement il y a autre chose. Les surdoués mettent autre chose que ça. Ça va plus loin, c'est plus intense que ça. C'est les émotions, les sentiments, c'est le vécu, c'est les comportements des autres, l'analyse des comportements des autres, ce qu'on a ressenti, ce qu'on aurait peut-être dû ressentir, etc. Donc tout ça, voilà, peut être analysé et critiqué éventuellement. Et donc je pense que ça peut être aussi une source de stabilité chez le surdoué.
Donc voilà pourquoi je le recommande. Je pense que cette vidéo est suffisamment longue, qu'on va en rester là en tout cas pour celle-ci. Je vous retrouve à très vite en vous souhaitant une excellente journée. Parce que pour moi elle se termine en fait, hein, donc c'est ça qu'on a une lumière pourrie. Désolée pour les yeux de ceux qui ça dérange franchement, mais c'est vrai que la lumière est pourrie, la lumière elle est meilleure quand c'est à l'extérieur. Enfin voilà. Je vous retrouve donc à très vite dans une autre vidéo et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous la partagez, si vous ne l'avez pas aimée, vous ne la likez pas et voilà. Une très bonne journée à tous.